L'ONU a affirmé qu'elle était pleinement attachée à l'intégrité de l'initiative céréalière de la mer Noire et à sa continuité. Cette déclaration est intervenue après une réunion de haut niveau entre les Nations Unies et la Russie qui a eu lieu à Genève. L'ONU fera tout son possible pour assurer l'intégrité de l'accord initial. C'est un bon accord, comme l'a dit Alessandra. Il a un très bon impact sur les prix alimentaires mondiaux, les faisant baisser, distribuer la nourriture sur les marchés et aux bons endroits. C'est donc les prix que nous surveillons et les consultations se poursuivent dans cet esprit. Les pourparlers ont eu lieu quelques jours seulement avant le renouvellement automatique de l'initiative céréalière de la mer Noire le 18 mars. Cependant, Moscou a émis des objections, affirmant que le protocole d'accord entre la Russie et l'ONU visant à faciliter les exportations de nourriture et d'engrais n'était pas pleinement respecté. Mais à la suite des pourparlers à Genève, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Verchinin, qui représentait la Russie à la réunion, a publié une déclaration affirmant que la Russie ne s'opposait pas à la prolongation de l'initiative sur les céréales de la mer Noire, mais seulement pour 60 jours. Au début du mois, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a publié un rapport indiquant que l'accord avait contribué à atténuer les chocs de prix sur le marché international. Selon les responsables, sans cette initiative, la vie de millions de personnes se trouverait dans une situation précaire. Je tiens à souligner l'importance cruciale de la reconduction de l'initiative pour les céréales de la mer Noire le 18 mars et de travailler à créer les conditions permettant une utilisation maximale des infrastructures d'exportation à travers la mer Noire, conformément aux objectifs de l'initiative. Les consultations sur l'initiative céréalière de la mer Noire sont toujours en cours avec toutes les parties impliquées.